Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, ma première vidéo, je vous montre tous mes coloriages. Vous avez vu que la plupart sont réalisés au feutre. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer absolument tout mon matériel de feutre et aussi également vous dire par quoi j'ai commencé. Ne vous fiez pas aux apparences, pardon, ce n'est pas parce que je n'ai pas de t-shirt Disney que je ne porte pas du Disney. Aujourd'hui, j'ai sorti mon plus beau pyjama Pampan et mes plus belles chaussettes Lilo et Stitch pour vous faire cette vidéo. Je vous retrouve avec les premiers feutres, on va commencer tout de suite pour éviter que ce soit très long. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur le matériel dans les commentaires, etc. Je vais pas m'épiloguer sur chaque feutre à vous montrer les colos que j'ai fait avec, parce que la vidéo est très longue, surtout que je le dis dans la précédente. Donc s'il vous plaît, si vous n'êtes pas allé la voir et que vous voulez voir le rendu de certains feutres, allez-y, d'accord? Et nous, eh bien, si vous êtes bien posés, on va commencer. Tout de suite, c'est parti. Du coup, j'ai sorti mes trousses, mais j'ai pas sorti mes trousses. J'ai fait vraiment la moitié du travail. Là. Là. En fait, hop là, mes feutres, je les range là-dedans. Petit casier à pompons que j'ai trouvé à BM dans le truc des enfants. Mais il rentre très bien dans vos meubles, vous savez, les Billy d'Ikea, où ça passe en fait. Et je trouve ça mignon avec les pompons. Je suis en train de réfléchir où sont mes feutres. Hop là. Et la deuxième, je peux vous assurer que c'est lourd. Vraiment, c'est très lourd. Mais je trouve que les trous, c'est ce qui prend le moins de place pour avoir essayé plein de choses, pour avoir des meubles avec des casiers. Vraiment, si vous pouvez investir dans les trousses. Après, les plus chers, ça doit être 30 €. Je dois avoir 200 rangements à peu près. N'hésitez pas. Après, moi, c'est des trousses. Ces trousses au rangement, tout ne va pas dedans, j'ai l'impression. Enfin, ça va, mais c'est un peu difficile de les mettre parce que c'est plus prévu pour les crayons. Donc méfiez-vous. Il y en a, j'ai acheté une petite trousse parce que j'avais une collection de crayons qui n'était pas grande. Enfin de feutres, pardon. Et en fait, ça ne va pas du tout. Parce que les trousses sont vraiment prévues pour les crayons couleur. Donc méfiez-vous. Et surtout, prenez bien des élastiques comme ceci. C'est un vrai conseil. Alors, les premiers de feutres par lesquels j'ai commencé, c'est les Faber-Castell Connector. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, ils sont dans celle-là. Normalement. Attendez. Mais non, mais je viens de la faire. Oh, je les utilise tellement souvent que je ne sais plus où ils sont. C'est fou, hein. Where are you? Où es-tu? Oui, je chante aussi, ça m'arrive. Voilà. J'ai commencé par les Faber-Castell Connector et comme leur nom l'indique, eh ben, ils se connectent entre eux. Voilà. Dans une boîte où ils sont tous rangés, c'est une boîte Faber-Castell rouge. Je ne garde jamais les boîtes vu que j'ai les trousses, j'avoue, j'ai tout jeté. Alors peut-être qu'un jour je m'en foutrais d'avoir tout jeté, mais j'ai jeté les boîtes. C'était vraiment trop encombrant pour la place que j'avais, sincèrement. Voilà. Et ils ont une mine. Oh, je suis pas habituée, je fais n'importe quoi. Là. Ah, surtout, fais pas le focus. Je vais faire comme les youtubeuses qui présentent des produits beauté. Il a une pointe. Ah, je vois même pas si ça fait le focus. Hein. Comme ceci. Bref, je sais pas si vous verrez. Après, ils sont connus en vrai. Ceux-là, il faut faire la mine effectivement pour les utiliser, sinon elles râpent. Et je trouve ça très désagréable. Il faut vraiment prendre un papier à côté et faire des lignes. Ceux-là, je les utilisais en petits ronds. C'est avec eux que j'ai fait dans ma première vidéo Jack dans le tome 2 et Eureka dans la petite sirène. Je les utilise plus. À un moment, je les ai adorés pour les petits ronds. Et quand je les ai repris, en fait, comme j'avais pas fait de colo avec, comme par hasard, le jour où je les ai repris, c'était avec des feutres qui accrochaient. Et ça me saoulait de refaire la pointe. Surtout qu'en vrai, elle est pas... Faudrait que je les reteste. Mais maintenant, j'ai l'impression que pour le prix qui est de sur Amazon, c'est 24 € les 60 feutres ou en prime. Et en plus, si vous n'avez pas de prime, par contre, il y a une offre. Bon, vous avez la livraison un petit peu plus tard, mais on est à 25 € les 80 feutres. Donc voilà, ça reste pas super cher, je trouve, mais je vais vous montrer des autres gammes de feutres et vous verrez qu'en fait, pour le budget, vous pouvez avoir mieux. Sincèrement. Sincèrement. Voilà. Ensuite,
j'ai eu les Staedtler. Comment j'ai rangé ça? Hop, eux ils sont là. Hop là. Les Staedtler qui se présentent comme ceci. Vous avez une pointe pinceau. J'adore quand ça fait pas le focus. Vraiment, en plus, je mets ma grosse tête pour rien, quoi. C'est... Non. Non. J'essaye de vous montrer, mais en fait, là, ça ne veut pas le faire. Écoutez. N'étant pas une professionnelle, je ne saurais pas résoudre le problème. Et voilà, vous avez une pointe comme ça. Vous avez une pointe, en fait, qui ressemble au Crayola. Et là, vous avez une toute petite pointe pratique. C'est un double pointe. La pointe fine est assez pratique puisque pour faire les contours, vous savez, dans les nouveaux tomes où au lieu d'avoir des traits noirs, vous avez des traits couleur peau, etc. Et ben, ils sont très pratiques. Il y a un grand choix de couleurs. Moi, j'ai la boîte des 72 que j'ai payé 27 €. Vous avez 44 € par contre les 120 feutres et ça peut valoir le coup. Par contre, c'est pas du feutre, c'est pas une mine pinceau. C'est vraiment une mine comme les Crayola en petit triangle là. Pas si vous allez bien voir. Faudrait que je les réutilise pareil. Je m'en veux de pas les utiliser. Après c'est comme les autres, ils n'ont pas forcément de numéro. Du coup je me suis amusée à faire des étiquettes et un nuancier. Mais vraiment les couleurs sont vraiment belles. Pour le prix c'est pas super cher. Après c'est quand même une bonne marque normalement. C'est une marque que j'avais trouvée moi chez... C'est pas... Enfin c'est comme Cultura mais je crois que c'était Chapitre à l'époque. Pardon. Excusez-moi, c'était chez Chapitre à Montbéliard. En vrai, il faudrait que je les réutilise parce que je ne sais pas quoi vous dire. Je sais juste que sur la méthode rond, j'arrive pas à faire des ronds très fins avec. Du coup, ça fait plutôt des gros pâtés. Faudrait plutôt les utiliser. Je vais essayer de les utiliser avec ma méthode des petits traits. Normalement, c'est une méthode qui passe pour tous les feutres, celle-là. Et sinon, je pense en ligne, ils doivent être top. Mais je vous redirai ça, je vous ferai un petit update un jour. Voilà, mais pour le prix, en vrai, la gamme de couleurs, si vous aimez colorier en ligne, ils sont vraiment pas mal, hein. Ils sont vraiment pas mal. Donc, on continue avec un incontournable, je pense qu'on a tous. Les Crayola Super Tips. Les Crayola Super Tips, je sais pas vraiment quelle est la différence avec les fibres à color qu'ils vendent aussi par 100, sachant que c'est exactement la même pointe et ça doit être le même nuancier. Enfin, la différence que je connais à ce jour, c'est que les Crayola Super Tips n'ont pas de petits numéros en dessous. Ils ont juste... c'est à vous de le faire en fait. Ils n'ont pas de numéro. Les crayons ne sont pas numérotés. Et on est un peu sur une pointe comme les Staedtler. En un peu plus grosse pyramide. Ça pareil, au niveau des ronds, je trouve que ça fait des gros ronds. J'ai du mal vraiment à faire des petits ronds. Désolée, je regarde mon chat. Je sais pas s'il fait des bêtises ou pas. Ça va? Tranquille? Vous voyez le panier à pompons que je viens de vous montrer? Bah elle est dedans. Je regarde juste qu'elle... Comme il est neuf, je n'ai pas envie qu'elle l'abîme tout de suite. Voilà. J'ai pas confiance en toi. Je l'ai viré, j'ai pas eu confiance. Je suis désolée. Je suis une mère indigne. Non, elle va s'en remettre, ne vous inquiétez pas. Du coup, je disais que c'était une grosse pointe triangle. Et pour les ronds, du coup, j'arrive pas moi à faire des tout petits ronds. Mais pour les traits, elle va... Pour la méthode des petits traits que je vous montre, elle va bien. Pour la méthode des traits, enfin les lignes, elle va bien. Et surtout, ben, vous avez quand même 100 couleurs. Et en vrai, ils ont un large choix. À peu près dans... Je regarde, mais dans les bleus et les verts, c'est là où vous avez vraiment plus de choix. En fait, il y a du choix vraiment dans toutes les couleurs. Même les gris, les oranges, où on a moins de choix, bah là, il y en a. Voilà. Je viens de le voir en prenant ma trousse. C'est pas sûr en fait que j'utilise en premier. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, quand j'achète des feutres, j'essaye de les rentabiliser, surtout que vous verrez le coût de ceux que j'ai après, je pense que vous voyez desquels je veux parler, et du coup j'essaye de colorier plus avec eux. Voilà, mais ça m'empêche pas des fois d'avoir envie de colorier en trait et de prendre ceux-là, parce que je sais qu'ils sont super bien. En 2 couches, ils ne transpercent pas, donc vous pouvez y aller. Vous la voyez, elle est revenue. Je pense qu'elle ne me lâchera pas. C'est un vrai toutou, donc je suis désolée pour le dérangement déjà. Mais elle risque de rester là un petit moment. Voilà, je vais pas m'épiloguer, sinon ça va durer encore 10 ans. On est d'accord. Elle est en train d'arracher mon bureau. Mais comme si c'était au calme. Bibi? Et là? Elle me met tout à l'envers. Me revoilà! Désolée, j'ai viré le chat.
Je dis, en vrai, elle s'appelle Bianca, mais je ne reconnais pas Bianca, donc Bibi, ça va très bien. Je disais, je vais passer vite, je vais pas m'épiloguer parce que sinon vous allez en avoir pour 10 ans. Et les Crayolas Super Tips, on les trouve encore sur Amazon à 26 € les 100. 26 € les 100. Souvenez-vous que les connectors qui sont un peu dépassés, que je trouve que la mine n'est pas top, on était à 25 € les 80. Investissez plutôt dans un Crayola, sans déconner. Sincèrement, investissez dans les Crayolas plutôt que dans les connectors de Faber-Castell. Voilà, sachant que ça je vous dis, mais en fait c'est des feutres vraiment que j'ai acheté au début, donc ça fait au moins 4-5 ans que je les ai, et au début je coloriais avec forcément, et j'en ai aucun pour l'instant qui m'a lâché, j'en ai aucun. J'ai encore les 100 feutres. Bon après je tourne beaucoup sur mes gammes pour essayer d'utiliser un petit peu tout. Ensuite, une marque que j'adore, que je ne sais pas si vous allez connaître, la boîte c'est un lion, et c'est les Ifron. J'en ai fait beaucoup avec cela, j'ai notamment fait mon duo de méchante, j'ai fait Esmeralda, non. J'ai fait Megara dans le tome 1, enfin il y a beaucoup de coloriages avec lesquels j'ai fait, enfin beaucoup de coloriages que j'ai fait, j'arrive plus à parler avec ces feutres. Voilà, ils sont super, par contre là, brosse totalement différente, enfin brosse mine, c'est une mine pinceau. Et vous avez une double pointe. Par contre la double pointe est vraiment très fine, donc pareil pour les contours des personnages ça peut être sympa, surtout si vous savez quand vous faites les contours des yeux, où c'est des traits assez délicats, ceux-là ils vont très bien. Personnellement ceux-là ça fait partie de mes préférés dans les gammes abordables, parce que là on va passer après aux deux dernières gammes que j'ai, où c'est des prix et je me dis... Franchement ceux-là pour le prix sont top, je trouve juste que ça manque peut-être un peu de rose, personnellement. Mais on est à 37 € les 100. Si vous cherchez une mine pinceau, testez-les. J'ai jamais testé les Lyra, du coup je peux pas vous dire, mais je sais que ceux-là, je suis pas déçue, vraiment. Pour la méthode des ronds, ils sont super parce que la pointe est fine. Pour la méthode des traits, ils sont super aussi, vous l'avez vu dans mes colos. Pour la méthode des traits en ligne, oui, moi quand je dis la méthode des traits, c'est aussi mes petits traits, parce que c'est des petits traits aussi, donc voilà. Pour la méthode des ronds en ligne, enfin vraiment toutes les méthodes, ces feutres-là, ils passent. Ils ont un choix, beaucoup de couleurs. Pareil, la mine, elle commence à peine à s'abîmer, mais j'ai un moment, je coloriais que avec ça pendant au moins 2 ans. Enfin 2 ans. Ça fait 2 ans au moins que je les avais et que je coloriais. Et la mine ne s'abîmait pas tant que ça, en fait. Voilà. Il y a pas mal de couleurs. Faudra que je les réutilise. Je sais que ça fait partie des gammes feutres pinceaux que j'adore. Moi, depuis que j'ai testé ceux-là et les plus chers qu'on va aborder, les Tombow et les Pit, ça fait vraiment partie de mes préférés. Je sais que les points de pinceau, maintenant, c'est ce que j'aime pour faire des ronds, c'est ce que j'aime pour faire des lignes. Je trouve que c'est vraiment bien. La mine, elle est souple. Franchement, investissez dans ceux-là. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que après, vous avez les Faber-Castell Pit qui sont là. Je pense qu'ils sont connus, reconnus, etc. C'est les derniers que j'ai achetés. Pointe pinceau. Vous voyez, elle ressemble vraiment beaucoup. Enfin, vous voyez, j'essaye vraiment, vu qu'il n'y a pas de focus, de vous faire au max. La pointe ressemble vraiment à celle des Ifron. Et par contre, ils n'ont pas de double pointe. C'est-à-dire, il n'y a que cette mine-là. Par contre, ceux-là, on peut les trouver à l'unité dans les magasins tels que Fnac, Bureau Vallée, etc. Si vous avez les Furets du Nord, si vous avez... Cultura. Nous, ici, en vrai, à part la Fnac, on n'a rien. C'est pour ça aussi que souvent je vous dis les prix d'Amazon, mais moi autour de chez moi personnellement j'ai personne qui vend ces crayons là quoi. Du coup j'avoue j'ai pris Amazon généralement. Les Faber-Castell Pit, ils sont à roulement de tambour, ils sont à 142 € les 60, sachant que vous avez une boîte avec. Je ne les ai pas payés ce prix là, je les ai payés 92. Et j'avais plus de 60 feutres, j'en avais entre 70 et 80 de feutres. Par contre, j'avais pas de boîte et je les ai eu sur Vinted. Excusez-moi, encore une interlude chat. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je suis désolée, j'ai dû sortir le chat. Elle était infernale, elle commençait à jouer avec tout, ça faisait du bruit. Je sais pas si vous l'entendrez, mais moi j'entendais le bruit. Et du coup, je suis désolée, j'ai voulu la sortir. C'est un peu une vidéo que j'essaye de pas faire à l'arrache, mais en même temps, je tourne en un coup. Il y a le chat, il y a ci, il y a ça. J'ai oublié de chercher un prix, enfin bref. Passons.
Du coup je disais, oui, les Faber-Castell Pit, moi du coup je les ai pas payés ce prix là, donc je trouve que ça va. Personnellement ça fait partie de mes préférés, même presque avant les Tombow. Ouais, que je vais vous montrer du coup juste après. Pour les... J'adore les faire avec les ronds, et surtout quand j'ai envie de faire la méthode, vous savez, les lignes. Je prends ceux-là, je les trouve super. Alors qu'est-ce qu'ils ont de différence avec les Iflone? Je pense que la mine est un peu moins souple et du coup c'est plus facile entre guillemets de faire des traits que peut-être celle des Iflone du coup où elle est plus souple et la mine est plus large aussi. Donc ça fait pas les mêmes traits. Mais ceux-là, vraiment pas mal. Après pour le prix, si vous n'avez pas un budget 142 les 60, moi je trouve quand même c'est abusé. Sachant que j'ai acheté de cette gamme là, par contre avant ils n'avaient pas sorti les crayons la peau que tout le monde achète, que je n'ai pas encore acheté là. Et du coup moi j'ai acheté ceux-là, les Faber-Castell Pit, mes peaux. Et déjà là, c'était combien ça? Vous en avez, c'était 16 € les 6. C'est vraiment pas donné en vrai pour ce que c'est. Après en vrai ils sont super, je regrette pas de les avoir achetés. Et moi comme je vous dis, je voulais vraiment les avoir dans ma collection, c'était mon objectif avec les Tombow. Mais honnêtement, est-ce qu'ils valent vraiment leur prix? Après ça justifie aussi que c'est vraiment de l'encre de Chine, il me semble, alors que les Tombow je suis pas sûre. Excellente résistance aussi à la... Si c'est ça, encre de Chine, excellente résistance à la lumière et encre permanente waterproof. Waterproof, j'ai un doute, mais bon. Donc voilà, ça justifie, après la marque justifie leur prix aussi, ils sont jolis, voilà. Mais si vous avez vraiment un petit budget, rabattez-vous vraiment sur les phones en feutre pinceau, ils valent largement l'affaire plutôt que mettre 142 dans les 60. Si vous les avez, franchement vous ne le regretterez pas de les mettre. Mais si vous les avez pas, vous faites pas franchement du bill comme moi qui les voulais absolument, alors qu'en fait bon j'adore colorier avec, mais j'aimais autant en fait les phones avant que j'ai ceux-là. Donc voilà. La dernière gamme. Ils sont livrés dans un petit coffret comme ça, c'est les Tombow. Alors c'est bien parce que c'est pratique d'être rangé, pour ranger pardon. Par contre le nuancier qui livre avec, jetez-le, faites-en un vous, ça sert à rien. Il sert à rien leur nuancier, sincèrement il est... Non, c'est pas du tout les bonnes couleurs. On a une mine un peu plus large que les Iflone, hop, qui ressemble au Staedtler, et là on a une feu de pinceau. Pinceau assez gros. Je sais pas, en fait je sais pas quoi dire sur ceux-là, mais je les aime beaucoup. Je trouve que les couleurs sont très belles, le nuancier est très beau, il y a une boîte et tout, c'est quali. À l'époque où je les regardais sur Amazon, il y a un peu plus d'1 an, ils étaient encore à 400 €. Le jour où je les ai trouvés, on m'a envoyé un message sur Instagram, d'ailleurs merci à celle qui me l'a envoyé, je ne sais plus qui tu es, mais merci. Si, c'est ce joli colo, pardon, excuse-moi, c'est toi. On se les a achetés du coup en même temps. Et il y avait une promo sur vente privée où c'était 200 €. Et du coup on les a achetés et je les ai payés en 4 fois, ce qui m'a permis de faire pendant 4 mois 50 € au lieu de débourser 200 € d'un coup. On m'avait envoyé un message, quelqu'un m'avait envoyé un message sur Instagram quand je regardais, je cherchais des plans en fait pour les Tombow. On m'avait dit ne te ruine pas dans ces feutres, achète les Lyra, franchement ils sont tout aussi bien. J'ai pas acheté les Lyra, j'ai acheté les Tombow. Voilà. La mine est bien. Pour la méthode des ronds, elle est super. Pour les traits, pour tout, j'aime beaucoup parce que je sais que si j'ai envie de colorier en trait avec cela, je colorie en trait. Si j'ai envie de colorer en rond, je colorie en rond. Enfin bref, toutes les méthodes s'adaptent. Les traits sont assez jolis. Je les fais sur Lady Tremen dans le tome 1 si vous voulez vous référencer du coup à la première vidéo pour voir un peu les colos que j'ai fait avec. L'encre est très belle, mais c'est des... Si je dis pas, c'est des feutres, oui c'est ça, à base d'eau. Et ils sont aquarellables, c'est peut-être ça aussi qui font leur prix, j'ai jamais essayé, mais après je pense que sincèrement aux commentaires que j'ai vus, et j'en suis totalement d'accord, la boîte est très belle, la mine est bien, les feutres sont beaux, mais en fait vous payez clairement la marque. Pourquoi? Parce que ok ils sont plus haut de gamme, les couleurs sont belles, j'ai l'impression que la mine elle est plus à l'aise, et en fait j'ai l'impression que tout ça, ce que je vous dis, en vrai c'est psychologique. Vous savez que vous coloriez avec des feutres chers, ils auront un meilleur résultat pour vous, alors que en fait non. Je les ai, je vais pas regretter, mais honnêtement, je suis contente de les avoir. Après, est-ce qu'ils valent les 200 €? Non. Est-ce qu'ils en valent 400? Encore moins. Après, aujourd'hui, je suis allée sur Amazon, on les trouve encore à 200 €. Voilà, 200 et quelques. Ça a baissé par rapport à ce qu'ils valaient au début.
Après, en soi, 400 €, jamais j'aurais imaginé que des feutres, surtout quand je les utilise, sachant qu'il y en a 107, ils valent absolument pas 400 €, ça c'est clair et net. Par contre, 200, bah 200 pour moi non plus. Franchement, quand je vois les Faber-Castell à 140, pour moi, ils valaient pas plus en fait. Et encore, ils valaient... Même ces feutres-là, je trouve, dans les 100 €, c'est déjà assez cher quand vous voyez que des autres gammes les proposent à 30. Vous voyez vraiment, il y a vraiment un écart entre les marques parce que c'est une marque qui n'est pas connue, pas aussi connue que Tombow, que Faber-Castell Pitt. Regardez les iPhones, le prix, c'est pas aussi connu que ces marques-là où ils font des chers et pourtant les feutres vont aussi bien. Donc j'ai l'impression que tout ce qui est pub et en avant et marques connues, franchement, Faber-Castell, oui, ils ont les polychromos, ils ont machin. Je vous ferai ça, le détail de ce que j'ai dans une prochaine vidéo. Mais là, les feutres, ouais, surtout les Tombow, je vous avoue, ils vaut pas 200 €. Franchement, investissez, essayez. J'ai pas essayé les Lyra, apparemment ils sont super. Ils ont une bonne pinceau aussi qui est top. Peut-être qu'un jour je les achèterai si je peux, juste pour pouvoir voir la différence vraiment. Là, je comparais avec les Tombow, mais déjà quand je prends mes iPhones, oui, la mine est un peu différente. Heureusement, j'ai envie de vous dire, pour le prix. Mais le résultat est tout aussi beau avec les iPhones qui coûtent 35 €, laissant que 107 feutres à 200 €. Voilà, voilà. Par contre, la boîte, gros point très pratique, mais pareil, la boîte ne fait pas les 400 €. Après, vous êtes livré, vous savez, dans un petit carton, ou même le carton, il y a marqué Tombow. Après, vous avez encore une pochette Tombow, machin. Moi, les fraudes, je les ai reçues comme ça dans une boîte avec un lion. En plus, elle est sympa, la boîte. Je ne l'ai pas gardée non plus, du coup. Mais ouais, c'est vraiment un peu... du coup, c'est Tombow. Vous le marquez partout que c'est ça, parce que c'est à 400 €. Oui, en même temps, ils pouvaient, je pense, vous fournir une boîte en plastique, quoi. Ça, voilà. On va terminer, par contre, par une marque que j'ai colorié un coloriage. Encore, j'ai fait que quelques zones. Parce que c'est des feutres que je suis désolée, je n'arrive pas avec eux et que je n'aime pas. C'est les Pen 68. Et les Pen 68, c'est des stabilos. Ils coûtent combien? Les Pen 68 aujourd'hui, les 60... Ah non, 30 feutres. Oui, j'avais pris les 30. J'en ai pas beaucoup. Ils coûtent déjà 30 € maintenant sur Amazon. Je les avais payés entre 25 et 30 aussi, de toute façon. Je les aime pas. Je les aime pas. C'est pas les stabilos tout fins que vous avez à l'école ou vous savez les 88, les tout petits. C'est vraiment des feutres. Voilà, enfin des feutres. Vous m'avez compris. Ils ont une pointe plus grosse, c'est des Pen 68. Je sais pas combien est la pointe, mais voilà. J'aime pas. Les ronds, je les trouve très moches avec. J'arrive pas à faire des traits avec eux. La mine est trop fine. Bref, j'arrive pas à faire. Et je trouve maintenant 30 € les 30 feutres. 1 € le feutre. C'est bientôt presque le prix en fait d'un feutre Faber-Castell Pitt, quoi. Enfin, j'abuse, mais je veux dire, 1 € le feutre. Non, moi j'aime pas du tout la pointe. Ça fait trop feutre d'écolier en fait. Il y en a qui arrivent vraiment à faire des jolis trucs. Moi j'ai jamais réussi à écraser bien la mine. Vous savez, j'ai encore l'impression que c'est pas souple au niveau du dessin et que c'est super dur. Après c'est dommage, ils ont des belles couleurs. Mais en vrai là, je regarde dans les 30 feutres, vous avez des couleurs qui sont en double. Je crois qu'il y a au moins 4 feutres, vous avez 2 fois le même bleu, 2 fois le même noir et 2 fois le même rouge. Et c'est tout, je crois. Et peut-être ici, il y a 2 fois le même vert foncé. Donc vous voyez, déjà sur 30, vous pouvez enlever les doubles. Et du coup, je trouve que le rapport qualité-prix est assez cher pour ce que c'est. Après, il y en a qui les ont pris au début parce qu'il y avait les Pen 68. Ça venait pas un peu de sortir, mais vous savez, il y a toujours des modes avec les feutres. Enfin bref, c'est un peu comme les vêtements. Mais maintenant, vous avez les Arctic et franchement, vous avez les Crayola. Les Crayola, les Super Tips, prenez-les sans la boîte de sang, vous embêtez pas, avec ça vous ferez pas un nuancier, hein, vous ne pourrez pas faire tous vos colos, il n'y a pas assez de nuances, il n'y a pas assez de teintes. Investissez vraiment dans les Crayola si vous voulez des feutres un peu plus classiques, sans feutre, sans pointe pinceau. Pointe pinceau vraiment les iPhone, et si vous voulez des pointes classiques, je vous conseille les Staedtler ou les Crayola, plutôt que ça. Ou vraiment 1 € le feutre et vous n'avez pas assez de couleurs pour faire un colo. Alors ça, s'il y a bien un truc rageant, c'est ça, c'est quand vous achetez, parce qu'on est d'accord quand même que ça reste quand même un budget, même quand on parle de 25 €, tout le monde n'a pas le même budget.
vous achetez des feutres, moi ça a été le cas avec ceux-là, et vous les déballez, vous avez envie de faire un colo, vous êtes trop contente, et vous vous rendez compte qu'au niveau des teintes, vous avez la moitié des couleurs. Du coup, il faut à chaque fois des gammes pour compléter ces couleurs-là, Si vous arrivez à trouver un colo avec tout, franchement, tant mieux pour vous, moi j'ai pas réussi. Voilà. Sachant que les colos mystères, des fois, ils ont des teintes un peu compliquées. Et c'est ça aussi que j'ai bien aimé avec les iPhones, c'est qu'ils avaient un grand panel de teintes, vous savez, de sous-teintes, sous-tons. Vous avez un grand choix de couleurs. Tandis que là, franchement, il doit y avoir... je vais regarder. Hein, il y a du vert, il y a du bleu. Mais en soi, il y a 3 violets, 4 roses et 2 oranges, quoi. C'est tout. C'est tout. Donc, aller faire quelque chose avec ça, non. C'est pas trop possible, voilà. Bon, et ben on a fini, je suis contente, ma vidéo va être moins longue, elle sera peut-être plus agréable à regarder pour vous que des longues vidéos de 50 minutes. J'ai pas je ne sais combien de gammes de feutres, il y en a une que je vous ai pas montrée parce qu'en vrai je ne l'ai pas retrouvée. C'était les Magic Fly, et même sur Amazon en fait ils se trouvent plus. Je les avais mis dans mon matériel je crois, vous savez dans les stories qui restent à la une sur Insta, et je les ai pas trouvés. C'est des feux de pinceau en fait type dual type, et aujourd'hui vous pouvez les trouver à peu près à 29 € les 120. C'était vraiment pas des, je me souviens, c'était pas des feutres chers. Et en fait vous avez une grosse mine pinceau après et vous avez une double pointe, une pointe fine et une mine pinceau. Je sais pas où je les ai foutus, je les trouve pas. C'est un grand mystère pour moi. Alors que j'ai tout rangé, j'ai tout trié, je les trouve pas. Je les utilisais pas. En vrai je les utilise pas, pourquoi? Parce que c'est une mine pinceau. En fait la mine pinceau elle est beaucoup trop large, du coup quand vous faites des aplats de couleurs, vous savez, vous pouvez pas peindre au pinceau, au feutre pinceau des petits détails, des petites zones. Vraiment le feutre est trop large, voilà. Et du coup la mine quand elle s'écrase, quand c'est un pinceau, bah ça prend enfin comment dire, 2 fois plus de place, enfin bref. Ça allait pas, j'ai pas fait de colo avec pour vous dire, pourtant ils avaient quand même, je les ai quand même mis dans mon nuancier, hein. Je vous dis toujours pour finir, mais en fait à chaque fois j'oublie des trucs. Bien sûr j'ai les aquamarqueurs de Action et j'ai les twin markers, voilà, je cherchais le nom à base d'alcool, les aquamarqueurs à base d'eau. J'ai les deux, pareil, j'utilise pas forcément, je les utilise plutôt, vous savez, dans les coloriages mystères comme le Halloween de Jade Summer, ou ces choses-là, où vraiment j'ai pas envie de me prendre la tête. En plus les dessins il y a une page noire à chaque fois, donc vous risquez pas de transpercer. Mais je vais pas m'étaler là-dessus parce qu'ils sont tellement connus en fait que vous avez des revues de ces feutres partout. J'en ai acheté plein parce que j'ai eu du mal à les rentrer dans plusieurs trousses. Mais au final, c'est vraiment pas des gammes pour lesquelles je me dirige tout de suite dessus. Mais le pire, c'est que je les garde. En fait, je les garde, c'est pareil, j'ai gardé mes feutres d'écolier de base que j'ai eu quand vraiment j'ai commencé le colo. Vous savez, les stabilos normaux, là, ceux que vous achetiez dans le commerce, les machins, les Magic Pen, non pas les Magic Pen, enfin je sais plus. Ceux-là je les garde parce que je me dis le jour où le petit frère mon copain vient, bah, s'il a envie de colorer, au moins il sera quitte de prendre mes gammes auxquelles je tiens, il y a largement assez de couleurs là-dedans. Du coup voilà, je vous les ai pas présentés. Mais voilà, j'en voyais pas trop l'utilité parce que quand c'est vu et revu, c'est un peu comme les crayolages, je vous présente mes gammes, mais il y en a pareil, elles sont tellement connues que voilà, j'ai quand même envie de vous partager ça. Mais en soi, vous avez tellement de revues sur tous les feutres, vous avez peut-être des gens qui expliqueront mieux que moi, qui ont vu vraiment chercher dans les détails, qui prendront une feuille devant eux pour vous montrer la différence. Je vous invite vraiment à aller checker ça. Moi en attendant, je vais finir cette vidéo. Je ferai une vidéo avec vous montrer mes crayons, c'est pareil, j'ai pas beaucoup de gamme de crayons, mais je vais vous montrer ça quand même. Également ce qui arrivera plus tard sur ma chaîne, quand j'aurai le temps de monter, quand je comprendrai vraiment le logiciel de montage, ce sera des vidéos un peu plus compliquées. En fait j'ai tourné des mini vidéos pour faire un vlog dans le thème en fait une semaine avec moi. Alors dans une semaine je vais pas faire des vidéos de 50 minutes comme vous avez vu sur ma première vidéo, c'est pas un format que j'ai envie forcément de faire sur cette chaîne. Mais j'ai quand même envie de vous montrer un peu ce qui se passe des fois dans ma vie. Même des fois je montre des bouts de mon boulot sans aller trop dans les détails. Donc voilà, je pense que ce sera assez sympa. Et surtout c'est ce que j'avais envie de faire aussi. Et tant que j'ai envie, en fait je fais, point. Voilà, et je poste, tout simplement. Donc vous verrez des petits vlogs sortir d'ici bientôt, j'espère. C'est tellement dur en fait d'arriver sur un logiciel de montage quand vous y connaissez rien.
Mais bon, et en même temps j'ai pas envie de le balancer à l'arrache. Ceux-là, je vais pas dire que c'est des vidéos faciles, mais voilà, je vous présente mes feux, tu fasses caméra. Là les vlogs c'est un peu plus, ça me demande plus de temps, plus de montage, ça me demande de la voix off pour certains moments où j'ai pas forcément, où j'ai du bruit, où j'ai pas forcément eu envie de parler. Il faut que je fasse gaffe parce que je vais vous montrer bientôt le rassemblement voiture où je suis allée, une association de mes amis. On a fait un grand événement rassemblement automobile dans un fort. Pareil, j'ai filmé, il faut que je floute les plaques, il faut que je floute des visages, les gens, il y a le droit à l'image, je peux pas filmer n'importe quoi. Pareil pour le boulot, enfin j'essaye de vous filmer, que ça y est un peu en immersion avec moi, mais c'est assez compliqué aussi. Voilà, je vous retrouve plus tard dans une autre vidéo, on verra la suite. Moi aussi je suis comme vous, c'est... Vraiment, je me laisse aller et je fais mes vidéos quand j'ai le temps, j'allume ma caméra et je tourne et je vous raconte vraiment ce que j'ai envie, ça arrive au feeling, donc j'ai pas un planning prévu avec ci, avec ça, j'essaie quand même de faire au moins une vidéo par semaine. Et voilà, et pour vous dire en fait, j'ai même pas eu le temps de colorier moi depuis que je vous ai fait ma vidéo, j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps, j'ai repris le boulot, enfin bref. Voilà, je vais pas rentrer en détail, sinon c'est là que cette vidéo va être longue. Donc je vous dis merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, j'en serais ravie. Merci déjà à ceux qui me suivent, merci pour tout dès le début. J'ai vu que ma première vidéo avait atteint plus de 300 vues. Pour vous c'est peut-être rien, pour moi c'est déjà énorme parce que c'est vraiment un projet que j'avais et je me suis lancée vraiment comme ça sans rien connaître. Donc vraiment merci, merci, merci beaucoup. Et moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut! Et après une vidéo, il faut ranger. C'est bien de vous dire au revoir. Mais faut que je range tout, ça me déprime. En vrai, cette vidéo, ça me donne trop envie de colorier, mais je crois que j'ai même pas le temps. J'ai même pas mangé, il est 19h15, j'ai faim. En vrai, quand je vois mes feuilles, ça m'a donné vraiment envie de colorier avec tout là.